Bonjour, bienvenue dans Coach Aziz Podcast. Donc là, on va vous faire l'analyse des buts donc de France-Sénégal. Donc sur cette action, donc c'est le premier but, donc le but où Olysée il fait la passe en profondeur pour Mbappé. On peut voir ici que Olysée, en partant de l'extérieur, rentre vers l'intérieur et il a deux joueurs avec lui. OK, donc Gana Gueye et Bamba Dieng, donc ils sont attirés. Maintenant, on peut voir, il remet le ballon au latéral, donc Jules Koundé. Donc, El Hadj Malick Diouf vient au marquage pour le cadrer et il lui remet le ballon. Et on peut voir sur cette remise que la défense sénégalaise est alignée, mais la passe que donne Olysée à Koundé aspire un petit peu Ghana qui va sur le côté et qui laisse sa zone. Et à partir de ce moment-là, on peut voir qu'il y a un espace entre El Hadj Malick Diouf et Moussa Niakhaté, donc en l'occurrence cet espace-là. OK? Et là, ce qui va se passer, c'est que Bamba Dieng, au lieu de monter sur le porteur du ballon, il tarde à monter. OK? Et là, on peut voir que Mbappé a déjà senti que Olysée pourrait lui mettre le ballon dans cet espace-là. Donc, on peut voir la course de Mbappé ici en bleu qui va venir demander le ballon dans cet espace. Donc, l'intervalle entre Gana Gueye et Bamba Dieng donc, n'est pas fermé. Donc, les joueurs sénégalais sont un petit peu statiques sur ce plan-là. Ici, on peut voir que Ousmane Dembélé aussi est une option tout seul. Donc, je pense que Gana Gueye s'apprêtait à anticiper. Le rôle de Moussa Niakhaté est important parce qu'il a personne au marquage et il ne s'aligne pas avec les défenseurs. Donc, du coup, on peut aussi reprocher à El Hadj Malick Diouf aussi de défendre vers l'extérieur alors qu'il aurait dû être vers l'intérieur parce que si Olysée avait mis aussi une petite passe ici, de même sorte que Koundé aurait pu tirer en une touche de la sorte que Mbappé l'a fait. Donc, on voit que les Sénégalais sont en surnombre parce qu'on peut compter un, 2, 3, 4, 5, 6 contre un, 2, 3, 4, 5 Français. Et ils arrivent sur une passe à casser des lignes. Et je vais le montrer sur la suite de l'action. OK? Donc là, on voit la passe. Là, le mauvais alignement de Niakhaté. Donc, il est battu sur la passe. On voit ici Bamba Dieng et Ghana qui n'ont rien pu faire pour empêcher cette passe parce qu'ils n'ont pas justement couvert l'axe. Et on voit que Koulibaly aussi est parti en retard. Donc, ce qui fait que Mbappé, vu sa rapidité, a déjà pris l'information de savoir que Edouard Mendy va évidemment être au premier poteau. On peut aussi reprocher à Edouard Mendy, voyant la passe arriver, pourquoi il n'est pas sorti pour réduire l'angle. Mais c'est une succession d'erreurs qui fait qu'aujourd'hui, on en est là. Donc, la suite de l'action, on peut la voir. Mbappé, en une touche sans contrôler, tire et marque. Donc là, on va avoir sur un plan plus large, on va voir ici sur un plan plus large ce qui se passe. Donc, regardez le positionnement de la défense sénégalaise. Les deux là sont alignés, donc Crépin Diatta et Koulibaly, sachant que les deux ont un joueur au marquage. Niakhaté, qui n'a personne au marquage, aurait dû certainement s'aligner et être ici. Au lieu de faire ça, il avance, donc ce qui laisse la possibilité d'un attaquant de faire un appel dans son dos sans être hors jeu. Et c'est ce que exactement Mbappé va faire parce que il va faire sa course ici et au moment où Olysée a pris l'information, donc il lui remet le ballon avec cette flèche bleue là que vous voyez et on voit que aussi, comme je l'ai dit, si Niakhaté avait reculé un petit peu, il aurait pu comme resserrer plus la passe, donc Niakhaté aurait pu voir Mbappé arriver, ou en ce moment-là, Koulibaly communique avec lui, sachant que Koulibaly est un peu lourd. Le faire déplacer en diagonale comme ça, sachant que même il a pris l'information pour voir que Mbappé partait, il l'a suivi, mais il n'a pas pu aller au même rythme et à la même vitesse que lui. Donc, ce qui fait que Mbappé est arrivé et il a eu le temps juste d'armer et de frapper. Voilà. Donc maintenant, voyons pourquoi on est en surnombre.
notre ligne défensive est là, notre ligne du milieu est là, donc on voit le 4-3-3 bien dessiné et nos trois attaquants sont là. Mais par contre, regardez l'attitude de Bamba Dieng, ici, qui quasiment marche, alors qu'on est à 25 mètres de nos buts. Donc là, il doit sortir plus agressif sur le porteur du ballon, le cadrer en protégeant l'axe ballon-but. C'est pour ça qu'on apprend toujours aux jeunes de cadrer axe ballon-but, ok? C'est-à-dire d'être entre le but et le ballon. Donc si le joueur, il est là, il a le ballon, donc moi, il faut que je me mette à travers, de sorte qu'il n'y a aucune passe ou aucun tir qui est possible. Donc ça, pour moi, c'est une erreur de débutant. Donc c'est des moments de relâchement dans le match. Et là, pour un joueur qui est rentré euh, en cours de match, c'est-à-dire quelques minutes auparavant, donc c'est quasiment impardonnable. Voilà. Donc après, pour moi, Gana est là où il doit être. Peut-être qu'il aurait dû peut-être plus désaxer ici, parce que ces deux jours-là ne servent à rien. Donc ça veut dire que notre bloc bas n'est pas synchronisé et n'est pas vraiment organisé au niveau des courses, au niveau de qui prend qui dans quelle zone. Donc ça, c'est des choses qu'il faudra absolument revoir avec l'équipe sénégalaise. Voilà, parce qu'il est anormal qu'on a des 10 joueurs de champ ici, plus le gardien, donc ça fait 11 contre 6 Français, et ils arrivent quand même à marquer. Donc 10, 11 contre 6, et ils arrivent à marquer. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc je laisse l'action jouer. Donc là, on peut le voir. Donc, sur cette action-là, donc là, c'est le deuxième but, ok? Donc, on peut voir que Rabiot récupère le ballon. Donc, on est sur une transition défensive et on peut voir que les trois Sénégalais ont déjà été battus, donc sont déséquilibrés. Ghana essaie de fermer l'espace, mais voyez, regardez bien ici l'attitude de Barcola et de Désiré Doué de Barcola et de Mbappé. Donc là, on peut voir que El Hadj Malick Diouf est ici, et Niakhaté est ici, et Koulibaly qu'on voit pas à l'écran. Donc, je laisse jouer. Donc voilà, désolé, voici la même action, donc qui repart. Donc là, on va surveiller les comportements. Hop, je vais arrêter ici. On peut voir maintenant Koulibaly, notre ligne défensive, encore toujours à la peine et pas alignée. On peut voir le gros écart entre euh, Koulibaly et Mbappé. Donc là, Koulibaly, au lieu de défendre de quart, donc il court vers ses buts, donc en n'ayant pas l'information de Mbappé. Donc il sait qu'il est là, mais il ne le voit pas. Et sachant que Mbappé, il a un départ, allez, on va dire, foudroyant, Barcola plutôt, a un départ foudroyant au même titre que Mbappé, il aurait dû essayer d'être au contact ou au moins de les avoir un petit peu sur son rétro. Mais c'est ce qu'il n'a pas fait. Et vu que Niakhaté n'est pas à distance, ok, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait en position de latéral, au même titre que Diouf qui aurait dû être à la place de Niakhaté et Niakhaté plus dans l'axe. Et là, on va voir que c'est Barcola qui est plus à l'extérieur, ok? Mbappé ralentit sa course pour laisser Barcola s'infiltrer entre Koulibaly et Niakhaté. Niakhaté qui est déjà battu parce qu'il est déjà en retard, qui essaie de couvrir ce qui peut l'être, et Koulibaly qui est surpris du changement de joueur. Et là aussi, on peut reprocher à Crépin Diatta peut-être de ne pas communiquer à Koulibaly que c'est son joueur qui est arrivé malgré que lui, il a Mbappé au marquage, mais le fait que ça change de joueur, il doit prévenir. Mais le mal est déjà fait en ce moment-là parce que Barcola est déjà lancé. Là, tu peux plus l'arrêter. Si tu n'es pas au contact au moment où il ramène le ballon, c'est terminé. Une fois que le ballon passe, il avait juste à ajuster le gardien. Donc, on peut voir sur la passe. Donc, il n'a même pas touché le ballon. Et puis là, voilà, les deux défenseurs, Niakate qui arrive en retard, Koulibaly qui est à la peine battu sur la vitesse pure et finition tranquille devant le but. Donc là, c'est le but du Sénégal. Donc là, c'est du 5 contre 5, ok, donc du classique. Donc, Iliman Ndiaye qui porte le ballon. On sait qu'on a le jeune Ibrahim Mbaye sur le côté. Bamba Dieng va prendre l'axe, ok, pour attirer. On va surveiller les comportements de ces deux défenseurs ici.
donc Upamecano et Saliba, donc les deux centraux. Et puis voilà, donc on a Chouameni et comment ça s'appelle, Rabiot qui redescendent. Donc on laisse jouer l'action. Donc là, on va voir que sur la passe, donc Mbaye décide d'aller en un contre un, donc d'attaquer Hernandez, ok, sur le côté gauche. La course de Bamba Dieng va amener Upamecano d'aller tout droit, ok. Saliba essaie de couvrir Hernandez. Maintenant, regardez bien la course de Iliman Ndiaye qui va s'infiltrer entre les deux défenseurs pour attirer non seulement Saliba, mais en même temps Chouameni. Donc, c'est cet appel-là qui va faire, on va dire, la différence parce que ça éloigne un petit peu les défenseurs à distance d'intervention, malgré un tacle désespéré de Chouameni. Le jeune Baye élimine Hernandez et puis fusille le gardien. Donc, bah, qui peut être aussi, on peut lui reprocher des choses sur le tir parce que c'est angle fermé et puis il pousse le gardien, le ballon dans ses buts. Mais bon, quoi qu'il en soit, le Sénégal marque. Et puis bon, malheureusement, c'était un peu trop tard parce que c'était à la 90e minute, malgré il est resté après 4 minutes d'arrêt de jeu, bon, qui n'auront rien donné. Donc, on poursuit l'action. Vous voyez, donc l'appel de Iliman Ndiaye donc pousse Saliba à rester dans l'axe. Et là, on est sur le troisième but. Donc à ce stade-là, on ne doit pas prendre ce but-là. Donc je pense que c'est le but bon, qui fait mal parce que peut-être perdre 2-1, c'était mieux et plus honorable pour le Sénégal de perdre 3-1, d'autant plus qu'on a failli marquer sur une dernière action. Donc là, en l'occurrence, donc une récupération de au lycée, au milieu, donc qui a été recentré au milieu, donc ce qui nous a fait très mal. Khalidou Koulibaly n'est pas à distance réglementaire pour intervenir tout de suite. On sait que Mbappé est à un contre un, donc ce qui est quand même étonnant. Donc avec Niakate, on sait que Mbappé est plus rapide que Niakate. Donc là, il y aurait dû avoir déjà un autre joueur qui couvrait ici pour peut-être être au moins deux contre un sur Mbappé, si le ballon justement est sur le couloir opposé. Donc en l'occurrence Diouf, mais il n'est pas là. Bon, donc on continue l'action et puis on va voir où les erreurs. Donc là, élimination de comment ça s'appelle de Koulibaly, donc bah, qui était à l'arrêt et puis au lycée, on sait, il est rapide, très agile avec le ballon. Là, on voit Diouf qui apparaît, mais au lieu de couvrir et d'être à distance de Niakate, il reste un petit peu là. Bon, il a un peu raison parce qu'on peut jouer le hors-jeu. Donc, ce qui fait que Niakate aurait dû se placer ici en laissant Mbappé hors-jeu. Donc, il serait injouable. Donc, Niakate, vu que c'est le patron de la défense avec Koulibaly, là, il aurait dû justement regarder, prendre l'information, savoir que son joueur, son partenaire est ici et il s'aligne avec lui en essayant de piéger Mbappé pour le hors-jeu, l'obligeant à revenir, ce qui aurait fait qu'il aurait fait une course à contre-temps et contrôler vers ses buts. Et malheureusement, il attend, et donc ce qui fait que Mbappé n'est pas hors jeu. Et là, ce qui va se passer, vous allez voir, c'est que Mbappé, il prend le ballon, et là, au lieu de Niakate venir le cadrer, ou on doit être au contact, voire à la lutte, et Diouf aurait pu revenir, et comment ça s'appelle, Diatta aurait pu revenir, le temps que Koulibaly arrive, Niakate est resté juste en reculant, alors que là, il n'y a pas besoin de reculer, c'est juste le retarder ici pour le faire jouer en arrière. Donc, il aurait jamais dû se décoller du joueur. Il aurait dû venir, si Mbappé l'avait senti dans son dos, il n'aurait pas certainement essayé de laisser passer le ballon. Mais Mbappé, il a été malin, il sent que le défenseur l'a pas suivi, donc parce qu'il a rien senti derrière lui, et il sait qu'il y a une quand même distance entre les deux de au moins 20 mètres. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va même pas se poser de questions, il va ajuster son contrôle pour bien s'amener le ballon sur le côté et faire déplacer Edouard Mendy un petit peu plus sur sa gauche et puis enchaîner sur une frappe. Vous allez voir. Voilà. Donc, comme vous le voyez, donc, les est battu. Là,
pas de marquage. Et l'enchaînement, vous allez voir, ça va pas tarder. Tac, contrôle et boum, frappe. Et donc là aussi, on peut reprocher à Niakate pourquoi il n'est pas à distance où il peut toucher le joueur quasiment. Donc un joueur comme ça, dans les 25 derniers mètres, il faut toujours être voilà, sous son oreille et le coller. Et là, le fait de le laisser cette liberté, bah écoutez, en une demi-seconde, il a contrôlé et frappé. Et voilà. Donc, comme on peut le voir pour la suite, voilà, donc un très beau but, voilà, qui fait mal et qui fait tâche un petit peu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le match France-Sénégal. Donc après, c'est sûr que là, je suis juste sur les buts, mais si on regarde la physionomie du match, le Sénégal quand même a fait une bonne première mi-temps, donc était bien en place, ça faut pas l'oublier, malgré quelques petites erreurs, mais ils ont quand même pu regarder la France les yeux dans les yeux. Ils ont voilà, ils ont commencé par un bloc médian en essayant de densifier l'axe et de pousser les Français à jouer des balles longues, on va dire des renversements, donc qui n'ont rien donné, parce qu'ils ont coupé la relation entre l'attaque française et la défense, voire même les milieux. On a vu à un moment donné, c'est Olysée et Doué, ils venaient rechercher le ballon très très bas, donc ce qui faisait que bah ils sont pas à l'arrivée, donc parce que s'ils quittent leur place, donc voilà, il peut y avoir des permutations avec les latéraux, mais on sait que Koundé, bon voilà, c'est pas le meilleur joueur technique qui va peut-être faire des dribbles à la place d'Olysée. Donc c'est ce qui a fait que voilà, le Sénégal les a bien contenus. Le Sénégal aurait pu sur ces phases de offensive marquer au moins un ou deux buts. Donc, on peut parler de l'action sur le poteau de Jackson, on peut parler de l'action de Ismaël Assar, donc juste avant la mi-temps, ce qui aurait certainement changé le visage du match. Après, pour moi, ça, cette occasion-là, c'est le tournant du match. Pourquoi maintenant comment dirais-je, Didier, Didier Deschamps a fait le changement à la mi-temps de mettre, comment il s'appelle, Olysée, le réaxer au milieu, ok, donc de mettre Dembélé sur le côté. Moi, je pense que le Sénégal, dès l'entame de la deuxième mi-temps, qu'ils ont vu ce changement-là, ils auraient dû rapidement essayer de trouver un moyen de canaliser Olysée, parce que justement, ses passes et voilà, son activité dans cette zone-là qui nous a fait très mal, en fait, entre la défense et le, le milieu de terrain, nos milieux de terrain. Donc, ils étaient un peu fatigués, je trouve. Donc, mais ça se comprend. Idrissa Gueye manque de rythme. Après, Pape Gueye aussi, il n'a pas joué les derniers matchs, donc on ne sait pas pourquoi. Donc, voilà, toutes ces choses-là font que, euh, voilà, il y a eu ces successions d'erreurs, des joueurs qui rentrent aussi, qui ne sont pas comme des morts de faim. Écoute, c'était un match de prestige, c'était un match où il fallait tout laisser sur le terrain. J'ai pas senti en deuxième mi-temps que le Sénégal en voulait plus que la France. Donc, au contraire, on a vu les Français finir quasiment meilleurs physiquement, alors qu'on sait que ça, c'est le domaine du Sénégal. Donc, malheureusement, le match se joue sur des détails et donc le Sénégal va apprendre à ses dépens. Maintenant, à eux de corriger en tout cas toutes ces petites erreurs-là. Donc, en tout cas, que moi, j'ai pu constater. Et après, voilà, donc c'est sûr que je pense que le staff vont faire le nécessaire et le coach pour corriger. Si moi j'ai pu le voir, c'est sûr que eux, ils ont pu voir même plus que ça, certainement. Donc voilà, chers amis. Donc merci encore d'avoir suivi Coach Aziz podcast et puis nos analyses avec la palette aujourd'hui pour décortiquer les buts et les erreurs de ce match France-Sénégal. Allez, à bientôt.